Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Ahmed, bon, donc, Manan, ça va? Écoute, j'ai bien peur de devenir l'ennemi déclaré, juré de l'ANC. Et pourtant, moi, je ne leur voue aucune inimité, à part celui de leur faire comprendre qu'on ne peut pas travailler avec du vieux. À partir du moment où on ne peut pas travailler avec du vieux dans le neuf, il faut entendre raison. Sinon, ce qu'ils sont en train de faire au niveau de leur parti peut s'appeler de l'amusement. Et pour tout clore, amusement Gbantopone, la solution la plus simple et la plus idoine serait que le parti disparaisse. Parce qu'un groupuscule a pris ça. Et à partir du moment où un groupuscule a pris ça, il en fait un objet qui lui appartient tout seul. Combien de fois n'ai-je pas combattu dans le temps les manières du PNP, Ahmed? On m'a insulté, on m'a traîné dans la boue. Mais à la fin, le parti ne s'est même pas disloqué. C'est le père fondateur du parti qui a pris le parti, il l'a mis dans sa valise et puis il est parti là où il voulait aller avec. Anbi parti, Anbi politica. Donc je crée un parti avec mes amis. Et un matin, moi, je prends tout, l'organigramme du parti, toutes les pièces du parti, tout du parti. Comme je vis en Allemagne, je ramène tout à mon Allemagne et je m'installe ici, tranquille, quoi. Et j'interdis même aux gens de faire les congrès. Si on doit parler de l'ANC, au fait, ce n'est pas un parti. Ce n'est pas un parti. Ça a été le plus gros mensonge qu'on a servi aux Togolais depuis les années 90. Moi, j'avais 20 bonnes années. Sauf que je ne savais même pas ce que c'est que le multipartisme. Je suis né dans une dictature avec le parti unique, parti État, et j'ai grandi jusqu'à 20 bonnes années sans avoir vu quelqu'un voter. Sans avoir vu quelqu'un voter. J'avais des amis au camp là, au camp gendarmerie à Sokodé, et il y avait le vote pour, je pense, pour les députés. Et j'avais remarqué que tous les bulletins étaient rouges, je ne sais même plus, ou blancs, je ne me rappelle plus. Beaucoup comme ça. Il a demandé qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les bulletins, les enveloppes là. Que non, il y a élection. C'est en ce moment que j'ai su qu'il y a élection. D'ailleurs, même c'est dans les années 90 que moi j'apprendrai que de ces élections, il y avait toujours un seul qui était indépendant et c'était Maître Agbeyiwo. Donc, ils en ont profité et n'ont pas fait avancer nos peuples. Donc, il ne faut rien attendre d'aucun parti actuellement au Togo. C'est pour ça qu'on a dit, ou je dis de les enterrer, de mettre une parenthèse et de revenir après 20 bonnes années. Moi, j'aurais peut-être 75 ans. Ce qui veut dire que les 20 bonnes années là, qu'on va faire sans parti politique, on va se mettre à construire une nation, un État. Et c'est quand vous avez une nation que vous pouvez parler de démocratie. Quand
Quand vous faites quelque chose et ça ne mord pas, ça ne prend pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout ce que je dis. C'est un argument que je mets sur la table. Voilà pourquoi nous n'allons pas avancer avec les partis politiques. Mais tu vas voir que l'ANC se met à me combattre. D'ailleurs, tous les autres partis aussi, que ce soit les Adi, de Gougué, des trucs, ainsi de suite. Parce qu'ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Ils vont me combattre. Eh bien, Ahmed, comme tu veux que je te fasse une analyse suite à la réponse de l'ANC sur le dialogue mené par Tiassona avec le cadre permanent du dialogue, assieds-toi et écoute ce que je vais te dire. D'emblée, je te dirais qu'un beau matin, l'ANC va venir se joindre à tous, à toute cette marmaille. Je reprends. Je ne me suis jamais trompé, Ahmed. Et je reprends. L'ANC viendra à cette table. Ce n'est qu'une question de temps. Ils vont changer le décorum. Ils vont changer le titre, peut-être même. Le sigle. Au lieu de cadre permanent de dialogue, ils peuvent trouver un autre sigle. Ils peuvent même sauter Tiassona de là. Et vont donner l'impression que désormais, ils ont eu à discuter avec le RPT UNIR. C'est pour ça qu'eux sont arrivés. J'ai aussi un argument de taille pour soutenir ce que je dis. L'argument de taille, nous le retrouvons le jour où Fabre a été définitivement nommé. Ici, je ne dirais même pas élu, nommé. Parce que c'est avec l'aval du RPT UNIR qu'il est maire. Ça ne souffre d'aucun doute. Fabre a été définitivement nommé maire du Golfe 4. Quand on lui a tendu le micro, il a dit une phrase qui a échappé les Togolais comme toujours. Il dit maintenant que l'histoire des maires est finie. Lui, il va s'attaquer à l'autre gros problème. Et l'autre gros problème, c'est quoi? Dit-il, c'est le problème de la CENI. C'est-à-dire le problème des élections. Tu vois qu'il n'est pas dans le cadre de revenir à la constitution votée par le peuple togolais en 1992, à près de 98%. Mais qu'il est passé de la 4e à la 5e République comme Faure Gnassingbé. Je dis aux Togolais de revenir et d'écouter Jean-Pierre Fabre. C'est que quand le monsieur là parle, les gens n'écoutent pas. Ils veulent entendre ce qu'il dit. Et à la fin, on est toujours surpris. Tout ce que Jean-Pierre Fabre va faire, il le dit. Il a dit qu'il ne va plus discuter avec aucun parti au Togo. Sauf le RPT peut-être. Hein. Il n'a pas dit ça, mais je me dis sauf le RPT, parce que c'est le RPT seul qui lui a donné le trône. Et avant de lui donner ce trône, Abbas Kaboa est venu et il a dit, ah ben, la magnanimité du chef de l'État, eh ben, on va lui donner ça. Ils ont fait traîner les choses. Un matin, ils lui ont donné ça par le truchement de Gomado. C'est ce que Francis Pedro, du haut de sa petite tête de pintade, dit à Joseph Takeli. Il a fait ce que les Américains aussi ont fait. C'est-à-dire la consultation. Sauf que les Américains ne vivent pas dans les chiottes comme eux. Ils ne vivent pas dans les saletés comme eux. Tu vois? Donc, ce qui va se passer, Jean-Pierre Fabre l'a déjà annoncé. Il veut s'attaquer maintenant à la CENI.
les grands hommes pensent au peuple. Les petites gens pensent aux élections. C'est de ça qu'il s'agit. Les grands hommes là, c'est le devenir des peuples qui les intéresse. Qu'est-ce que le Togolais viendra dans 20, dans 30, dans 40, dans 50 années? Lui, c'est la CENI. Qui dit CENI, c'est élection. Sauf que tout le temps, il revient avec les mêmes scores. Retenez très bien que depuis que l'ANC va cavalier seul ou fait cavalier seul, il n'a plus dépassé les 5%. Ce qui veut dire que c'est les autres qui venaient soutenir le parti pour qu'il soit grand et fort. Pris isolement, c'est une poule mouillée. C'est pour ça des dissidences, la débandade partout. Et au chef lui-même de dire que si les gens quittent le navire, c'est que nous sommes partout sur le territoire national. J'ai toujours dit, quand il a raté les élections de 2015, quelques semaines après, il a tenu un grand meeting où il a dit à ses militants, je veux que Pedro sorte me démentir, il a dit à ses militants, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Je vous laisse le parti. Normalement, des gens réfléchis devraient dire, mais comme il a essayé en 2005, il n'a pas pu. Pardon, en 2010, il n'a pas pu. En 2015, il n'a pas pu. Il veut être déchargé. Les gens se sont mis à applaudir, à danser. Ils n'ont même pas écouté ce que l'homme a dit. Ahmed, c'est Tikpi qui est venu et a relancé la carrière politique de Jean-Pierre Fabre. Si Tikpi n'était pas arrivé avec sa révolution en 2017, il n'y aurait plus Jean-Pierre Fabre depuis. D'ailleurs, quand il a dit ça, il a pris sa valise et puis il est rentré en France, tranquille. C'est de la France qu'il a appris que ça bougeait au Togo. Le jour-là même, je pense que même par bateau, par pirogue, le gars voulait rejoindre Lomé rapidement. Parce qu'il se disait, ah, comme les gars, mes gars, n'ont pas compris mon message, que je n'en pouvais plus et que je ne pourrais jamais, alors bon, je reprends la chose là où je l'avais laissé. Il est revenu, il a pris le parti. Fin de course de tout ce que je dis. Il est parti de 34 députés à moins de 5% aux élections présidentielles et à un député aux élections législatives. Voilà l'ANC tout feu, tout flamme, Ahmed. Conclusion, il faut absolument te rappeler que ces gens qui nous disent qu'ils font politique au Togo, non, ne sont ni des médecins qui ont des cabinets. C'est des retraités parfois qui doivent vivre du salaire de leur retraite. Donc, ils sont prêts à tout. Et des fois, ça leur sourit. Quand vous prenez Tchassona, c'est au soir de sa vie que lui a commencé par gagner de l'argent sur le dos du peuple togolais. D'où son fanatisme. Si vous prenez le professeur Gougué, c'est la même chose. C'est au soir de sa vie qu'il a commencé par gagner beaucoup d'argent. Quand vous prenez le jeune de Kagbara, l'enfant de Kagbara, qui se dit sénateur, c'est comme ça. 1 200 000 de salaire dans nos pays, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est eux qui sont devenus le problème pour l'émancipation du Togo. C'est eux qui sont notre problème maintenant, ces gens-là. Fabre et l'ANC iront. Un matin, ils vont s'asseoir là-bas. D'ailleurs, dans leur communiqué,
Ils ne remettent pas en cause la Ve République. Ils ont dit qu'on ne leur a pas mis dans les négociations en amont. Si on les appelait, on leur disait, écoutez, bon, venez, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette? Ils vont dire ce qu'ils veulent, sachant très bien que le RPD ne va pas respecter ça. Ils vont sortir dire aux gens que maintenant, nous, on a dit ceci, on a dit cela. Ils vont aller à la table ronde et avant d'aller nuitamment, les gars vont se balader. Chacun aura un gros chéquier. C'est pour ça que je dis, hein, et j'appelle le peuple togolais, c'est un vœu pieux de ne plus miser sur un seul parti politique. C'est pour ça, Ahmed, quand tu me dis que quand on enterre les partis politiques, n'y aura-t-il pas un vide? Non, on a toujours évolué sans parti politique au Togo. De 1970 à 2006, 26, ça fait 56 ans. Moi, je n'ai pas vu de parti politique au Togo. Parce qu'il n'y avait pas une nation. Quand vous vivez avec des ethnies où rien ne vous lie, c'est la nation qui rassemble toutes les ethnies. Tu vois que les Kabyles ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils ne veulent pas lâcher ce pouvoir. C'est parce qu'il n'y a pas une nation. S'il y avait une nation, ils n'allaient pas avoir peur. Ils vont se dire, bon, si on a perdu peut-être dans 5 ans à venir, 10 ans à venir, on va reprendre le pouvoir. Si nous travaillons dur. Il n'y a pas de nation. Donc, il n'y a pas eu de parti politique. Tout jeune, nous aussi, on pensait que c'était comme ça. La démocratie se bâtissait. Mais quand on a grandi, on a lu, on a étudié, on nous a dit la démocratie, c'est d'abord la nation. Et sur la nation, on peut greffer la démocratie. Ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut reprendre tout à zéro. C'est pour ça que j'ai dit d'enterrer tous les partis. Et d'enterrer surtout le parti le plus flagonneur. Le parti le plus flagonneur doit disparaître ici et tout de suite. C'est l'ANC. Comme hier, l'UFC. Tous sont désormais sous la coupe du pouvoir en place. Et je voudrais qu'ils viennent me le démentir. Voilà les arguments que j'ai, Ahmed, pour dire ou te dire que l'ANC retournera s'asseoir là-bas. Comme d'ailleurs, ils ont fait sciemment avec les élections sur les mairies. Tu vois, à cause de Jean-Pierre Fabre, ils ont fait tarder, durer ça. Trouver un arrangement de taille. Et à la fin, quand l'arrangement a été bien consommé, ils sont venus dire qu'il a bien travaillé, il mérite de rempiler. Vive Gomado, vive Fort Gnassingbé, pour que vive le RP.